le PSG devrait recruter devant Elton. Oui, parce qu'en fait, là, actuellement, à côté de ça, on regarde Manchester City face à de la Juve. On s'est aperçu qu'à l'été 2023, Manchester City, après avoir fait le triplé, et c'est pour ça que ça a une analogie avec ce que je vais dire, avait pris le parti de pas forcément chambouler son effectif. Et 2 ans plus tard, Pep Guardiola, quand il y avait eu, quand il y a eu la saison précédente qui a été un peu plus difficile, il avait dit que ça avait été une erreur de ne pas avoir forcément challengé son équipe. Et moi, je me dis que le PSG, qui se retrouve dans ce cas-là, va être challengé, notamment sur cette capacité déjà à répéter le titre en Ligue 1. Bon, je pense qu'ils partent avec une avance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la Ligue des Champions et de manière plus globale sur la progression interne de l'équipe. Et on sait que le secteur offensif est un secteur très important parce que c'est un secteur offensif qui a pu être mouvant par le passé. Je me rappelle qu'à l'été 2023, il y a quand même eu 2 avancantes qui sont arrivées à prix cher et ces 2 avancantes n'ont pas forcément donné satisfaction. Randal Kolo Muani, il est du côté de la Juve et Gonzalo Ramos n'arrive toujours pas à se faire une place de titulaire ou tout du moins d'un joker de premier rang du côté du PSG. Ça ressemble à Panic Buy quand même, Kolo Muani. Exactement. Et ensuite, sur un caprice de... Et ensuite, quand on regarde les autres joueurs du secteur offensif parisien, on s'aperçoit que Désiré Doué, je pense que dans l'avenir, dans le moyen long terme, on va davantage le revoir vers le milieu de terrain. Et qu'il y a aussi la variable Ousmane Dembélé qui a fait une superbe saison, une saison incroyable. Est-ce qu'il sera en capacité de répéter? Il y a toujours aussi Barcola et Kvaratskhelia qui est arrivé. Et moi, je me dis quoi? Je me dis que pour un PSG, on l'a vu sur le mondial des clubs où le secteur offensif a été plutôt inconstant. Moi, je me dis que, ok, c'est le mondial des clubs, mais à côté de ça, ça peut être aussi des informations précieuses pour le bord parisien et se dire que, les gars, on ne peut pas faire l'économie de se renforcer dans ce secteur-là et qu'on doit aller sur le marché des transferts. En plus, c'est un marché, notamment sur le secteur offensif, où il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour coller à ce que veut Luis Enrique, parce qu'il en a parlé régulièrement. Donc un 9 ? Pas nécessairement, parce que Luis Enrique, il en a parlé, la nécessité d'avoir un PSG des 21-22 titulaires. Et moi, j'ai envie que le PSG colle à cette philosophie-là et continue d'être agressif sur le marché des transferts en ayant cherché de la qualité. Et moi, j'irais davantage sur un ailier. Sur un ailier, pourquoi? Parce que moi, je me dis que par rapport au football de Luis Enrique, par rapport à cette idée justement d'occuper le terrain, d'avoir cette notion de percussion, d'avoir cette notion de dribble, qui a fait du bien au PSG. On l'a vu avec l'arrivée de Kvaratskhelia, qui a élevé les possibilités. Je n'oublie pas Bradley Barcola, qui a terminé meilleur passeur de Ligue 1. Insistons notamment sur cette idée de profil, en allant sur le marché des transferts, pour rechercher un joueur qui est capable d'être polyvalent, avec notamment cette appétence pour ce rôle d'ailier. Et par rapport à ça, j'ai des noms. J'ai des noms, parce qu'il vous a... Balance, allez, balance les noms. Alors, c'est un peu contradictoire dans la mesure où j'en ai parlé dimanche dernier, en disant que ce serait une erreur stratégique de vendre. Et depuis, il s'est passé des choses du côté de l'Olympique Lyonnais. Et moi, je me dis de manière très simple, très basique, du côté du PSG, pour un joueur qui est jeune et qui est possiblement scouté par le PSG, qui est déjà international, qui a l'expérience du championnat de France, Malik Fofana, moi j'y vais. Ça, ce serait une piste intéressante parce qu'il colle notamment à ce profil d'ailier qui peut occuper plusieurs postes, qui est un joueur qui commence à avoir de la bouteille en Ligue 1. Et après... c'est un joueur qui va être beaucoup plus courtisé et qui est dans un énorme club. Mais enfin, si tu peux avoir la possibilité de te positionner sur un Rodrigo, ça serait intéressant. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai envie que le PSG ne se repose pas sur ses acquis et je leur fais confiance là-dessus et qu'ils aillent investir sur le marché des transferts dans le secteur offensif. 32-16 pour venir débattre, d'accord ou pas avec cet avis d'Elton. Je voudrais qu'on commence par Simon, que j'ai vu hocher de la tête, dire non, se prendre la tête dans la main. J'ai vu un Simon qui n'était pas tout à fait d'accord, pas d'accord avec certains des points énoncés par mon camarade. Ça marche? Je t'écoute, Simon. Collègue de travail. Non, d'une part, je pense que c'est plutôt en défense et ou au milieu de terrain que Paris a encore plus besoin de recruter. Ça ferait l'objet d'une autre discussion. Et moi, j'ai défendu devant toi l'autre jour le fait que Gonzalo Ramos était un numéro 9, un vrai, certes, mais tout à fait Luis Enrique compatible. Je me répète,
au risque de passer pour un hérétique, je trouve que, à toute proportion gardée, on retrouve un petit peu de Benzema, un petit peu de Wayne Rooney, un petit peu de David Villa. Donc Gonzalo Ramos, il est capable de jouer avec ses copains, il est capable de descendre chercher le ballon, il se déplace dans les demi-espaces, il est malin, il ne recherche pas forcément le but à tout prix, même si il a une spontanéité, je trouve, remarquable pour un numéro 9. Il est capable de finir, mais il est capable de construire. Et je pense que qu'il faut insister auprès de Gonzalo Ramos. Un Ousmane Dembélé qui a été estampillé ailier à tort, selon moi, tout au long de sa carrière. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Prendre un ailier en se disant pour le jour où Ousmane sera moins bien, c'est lui qu'on mettra en faux neuf. Je pense que c'est un pari très, très risqué. Quant à acheter un ailier pour acheter un ailier, alors bon, Rodrigo, là, c'est compliqué. On parle quand même du top 5, minimum top 10 mondial. Donc les occasions comme ça, c'est un peu la jurisprudence Donnarumma. Quand tu as un oiseau pareil qui passe devant, c'est difficile de se retenir. Donc, éventuellement, mais un ailier pour un ailier, je trouve que c'est déjà suffisamment difficile pour Luis Enrique de choisir de laisser soit Barcola, soit Doué, soit Kvara sur le banc au début de chaque rencontre pour se rajouter des problèmes. Ça ferait un chien de plus à nourrir avec le même beefsteak. C'est toujours très risqué. Et là, j'en termine, où je ne suis absolument pas d'accord avec toi, mais ça, c'est un pari tout personnel que je suis prêt à tenir avec vous. Je pense que Désiré Doué, avec ce qu'il a montré au monde les derniers mois, je pense qu'il ne redescendra plus jamais d'un cran. Je pense que Doué, il a envie de rester devant. Son entraîneur et ses futurs entraîneurs le feront jouer tant qu'il aura ce niveau de performance devant pour créer, dribbler, percuter et marquer. Pourquoi sur le pari, je m'attendais à une dinguerie monumentale. En fait, il ne veut pas redescendre. Désiré Doué ne fera pas un match au milieu de terrain la saison prochaine. Là, déjà, on se mouille un peu plus. Ah ouais, là, tu te mouilles. C'est pas mal. Sauf hécatombe dans l'effectif. Mais attention, parce que pourquoi je parle notamment, avant que je redonne la balle à Greg, mais, il a été question à un moment donné de Mastantuono, il a été question notamment de négociations avant qu'il se décide du côté du Real Madrid. Donc ça veut dire quoi du côté du PSG? C'est qu'on est vraiment sur cette idée d'avoir un ailier. Mastantuono, c'est plutôt un 10 à l'ancienne quand même. Non, il joue pas mal dans l'axe. Davantage sur le côté droit aussi. Greg, plutôt Elton ou plutôt Simon? Je veux dire dans le débat, après le reste. Non, plus garde pas. Non, plus garder un avant-centre en fait. C'est plus par rapport à Ramos. Moi, je pense sur les côtés, c'est bon. Tu vas pas empiler les joueurs. Barcola, la rotation Barcola-Kvara, c'est nickel. De l'autre côté, tu as eu Doué, tu peux mettre aussi Barcola, tu peux mettre aussi Kvara. Voilà, les deux peuvent jouer des deux côtés. Tu peux remettre un Ousmane Dembélé, parce que ce qu'il a fait là, sur la deuxième partie de saison, pas certain que ça puisse se refaire. Moi, Ramos, le conserver, pas de problème. Il est dans l'esprit, parce qu'il a un rôle très très compliqué. Quand tu es avançante et que tu n'enchaînes pas les matchs, être impactant dès que tu rentres, c'est très très difficile. Il a inscrit un peu moins de 20 buts. Comment tu veux être exigeant avec Ramos alors qu'il n'a quasiment pas de temps de jeu? C'est très difficile. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, maintenant, si tu dois aller chercher un joueur offensif, ça n'engage que moi et ça ne se fera pas. Mais va chercher un Alvarez, le type de joueur qu'il faut et qui va se mettre directement dans le moule de Luis Enrique, c'est Alvarez. C'est vrai. Je suis d'accord. Moi, après, tu vas pas prendre pour prendre.